Aujourd'hui, on parle de charisme et pourquoi c'est l'arme secrète des meilleurs leaders. Si tu veux que les gens t'écoutent, te suivent ou même t'admirent, tu dois avoir du charisme. Mais attention, la plupart des gens te diront de bomber le torse ou de parler plus fort. Mais j'ai une recette pratique qui va te rendre 10 fois plus charismatique. La recette, elle mélange deux ingrédients, le calme de James Bond et la capacité à captiver de Tommy Shelby. C'est la première fois que je révèle leur secret pour que tes prises de parole impressionnent tout le monde. Au programme aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 comportements clés pour devenir immédiatement plus charismatique, ainsi que comment les utiliser naturellement, même si tu es timide. Et comme ça, ta carrière ne restera plus bloquée au même niveau. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu te seras prouvé que tu peux rester concentré 10 minutes sans scroller. Salut, moi c'est Louis, j'ai donné des centaines de présentations, j'ai perdu mes 17 premiers concours de pitch, avant de gagner plusieurs concours de suite qui m'ont permis de récolter plus de 250 000 francs. Et tout ce que je partage ici, tu en as de la chance, je l'ai testé dans ma vie. Alors c'est parti. Le premier comportement, c'est une immense erreur et elle va te choquer. 1, c'est les mots de remplissage. Les du coup, genre, tout ça, ça affaiblit ton message. Le silence, lui, il intensifie ton message. Quand tu enlèves les mots de remplissage, tu montres que tu maîtrises ta pensée. Et surtout, retiens bien ça, tu deviens plus impactant sans en dire davantage. Mais si tu mets pas en pratique ce que tu sais, tu resteras au même niveau dans ta carrière. Donc, tu veux un exercice? En voilà un. Entraîne-toi 5 minutes par jour, tu prends un sujet, tu parles en improvisation sur ce sujet, tu te filmes et quand tu parles, tu remplaces chaque E par 1 seconde de silence. Ensuite, tu vérifies dans la vidéo que tu as bien réussi l'exercice, c'est-à-dire remplacer chaque mot de remplissage par 1 seconde de silence. Fais cet exercice pendant 1 semaine, tu verras déjà une énorme différence. Ce premier comportement, c'est donc remplacer les mots de remplissage par des silences. Maintenant, le deuxième comportement pour devenir charismatique, c'est probablement le plus important. C'est construire ton story power personnel. Laisse-moi t'expliquer. Ton story power, c'est une micro-histoire personnelle qui montre qui tu es et ce que tu défends. Pourquoi? Parce que les gens suivent des leaders, pas des robots, même si on est dans l'ère AI. Et rien n'est plus engageant qu'un récit authentique fondé sur des valeurs vécues. On veut comprendre qui tu es et une seule phrase peut suffire. Et devine quoi? Tu n'as pas besoin d'un CV parfait. Tu as besoin de révéler un morceau de toi-même. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui compte, ça je te le répète, c'est pourquoi tu le dis. C'est simple. Et quand ton audience comprend pourquoi tu dis ce que tu dis à travers ta petite histoire, eh bien là, elle veut embarquer avec toi. Tu veux un exercice? Choisis une de tes valeurs, le courage, l'honnêteté, la persévérance, par exemple. T'écris une petite histoire sur la dernière fois où tu as vécu, où tu as incarné cette valeur. Exemple, l'excellence. C'était il y a 3 semaines, il était 22 h, tout le monde avait quitté le bureau, sauf moi. Je voulais que cette présentation soit irréprochable, pas juste correcte. Et ça, tu vois, c'est ce que j'enseigne à travers la boussole de la parole. Je te mets le lien en description pour que tu puisses découvrir cette vidéo et surtout l'appliquer. Maintenant, on peut aller plus loin, parce que la confiance se construit à travers, ou plutôt à la vitesse de la vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire assumer tes défauts, tes doutes, tes peurs. On reprend le même exemple, je te dirais. C'était il y a 3 semaines, il était 22 h, tout le monde avait quitté le bureau, sauf moi. Je voulais que cette présentation soit irréprochable, parce que la vérité, c'est que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois, là il y a une petite touche de vulnérabilité, où je te dis concrètement comment je me sens, et ça change tout. Maintenant, tu le sais, remplace les mots de remplissage par des silences, puis sculpte ton histoire de 1 minute pour montrer qui tu es et que les autres reconnaissent ton leadership. Et là, mon gars, tu viens de gravir 2 échelons sur l'échelle du charisme. Dans le reste de la vidéo, tu vas découvrir les 3 autres comportements qui m'ont permis de transformer mes prises de parole, de les rendre beaucoup plus charismatiques. Le 3e comportement, c'est maîtriser ton corps avant ta bouche. Ton corps, il parle avant toi. Chaque mouvement, chaque pose, chaque regard pose ton autorité. C'est pour ça que beaucoup de gourous disent de s'habiller en costume si notre audience est en costume, tu vois, pour matcher effet caméléon. Et c'est juste, mais il y a beaucoup plus important. Quand tu bouges lentement, quand tu poses le regard, tu donnes l'impression que rien ne t'intimide. Et le cerveau des autres personnes interprète ça comme une preuve de pouvoir, mais silencieux. Bref, concrètement, est-ce que tu veux un exercice? Le voilà. Tu entres dans une pièce en ralentissant de 20% ta vitesse normale. Au début, entraîne-toi avec ta cuisine ou ta salle de bain. Là, tu ne parles pas tout de suite. Pause. Et seulement ensuite, tu parles.
ça mettra 2 points de plus dans ton charisme. Exemple de Tommy Shelby, quand Tommy entre dans un bureau, il ne dit rien. Il observe, il s'assoit lentement et toute la salle se tait. Et tu peux faire la même chose. Notre 4e comportement, c'est un regard profond et maîtrisé. Le regard, c'est une arme. C'est vraiment une arme, c'est incroyable. Il crée la connexion, mais il peut aussi créer le malaise. Pourquoi? Parce qu'un regard fixe et détendu, il dit « je ne fuis pas ». Donc il crée cette connexion, il crée cette confiance, mais un regard trop intense dans les yeux d'une personne, eh bien il peut casser la connexion parce que la personne se sent gênée. Donc on doit doser. C'est un petit peu comme quand tu cuisines des fajitas. Laisse-moi deviner, tu veux encore un exercice. Durant ta prochaine présentation, maintiens le regard 3 à 5 secondes dans les yeux d'une personne, ce que je suis en train de faire avec toi. Puis ensuite, tu changes de personne. Tu maintiens de nouveau 3 à 5 secondes et tu continues, tu changes de personne. Si tu te souviens bien, James Bond, quand il est dans un interrogatoire, il regarde droit dans les yeux, sans jamais hausser la voix. Il parle calmement et c'est ça qui montre que c'est lui qui contrôle. Maintenant, notre dernier comportement n'est pas à laisser de côté, car il est aussi une erreur que la plupart des gens font. Dernier comportement, c'est travailler ton ton, ta tonalité de voix. La voix, elle peut inspirer confiance, elle peut créer de l'attention ou elle peut aussi tout faire foirer. Un ton qui monte, généralement, c'est plutôt du doute. Un ton qui descend, ça montre une autorité. Un silence bien placé, ça montre un suspense. Bon, ça tu le sais déjà, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Voici un exercice parce que tu me l'as demandé. Tu commences par un petit échauffement vocal de 5 minutes, par exemple, où tu fais comme ça avec tes lèvres et tu commences à lire un livre à voix haute. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est terminer tes phrases en descendant. Exemple, on a plus d'autorité quand on termine nos phrases en descendant. Plutôt que de dire on a plus d'autorité quand on termine nos phrases en descendant. Tu vois la différence? Bien, dans cette vidéo, tu as découvert les 5 comportements pour devenir plus charismatique. La question c'est, est-ce que tu t'engages à les mettre en pratique? Récap. 1. C'est tes postures lentes et stables. Tu marches 20% plus lentement chaque matin. 2. Regard profond. Tu maintiens 3 à 5 secondes le regard, puis tu détournes sur le côté. 3. Voix posée. Tu fais 5 minutes de lecture. Intonation descendante. 4. Silence puissant. Tu fais 5 minutes sans le E sur un sujet libre de ton choix. Et 5. Story power. Écris ton histoire d'1 minute et entraîne-la une fois par jour. Bien, si tu veux aller plus loin dans l'art de t'imposer, j'ai mis au point les 11 phrases de leader que tu peux utiliser dans chaque conversation. Ces phrases, c'est pas juste des mots. Elles sont issues de ce que les meilleurs orateurs font quand tout le monde les regarde. Elles s'appuient sur la psychologie de l'impact, sur mes 6 années d'expérience en prise de parole et les 1000 années d'expérience des autres types. Et aujourd'hui, je te les offre. Tu peux les récupérer en commentaire. Clique simplement sur le lien et commence à t'entraîner. Et je vais finir sur ça. Le charisme, c'est une flamme. Si tu l'entretiens, elle éclaire, et si tu l'ignores, elle s'éteint. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre dans l'ombre de tes doutes. Ciao.